Hey, salut, c'est Aurélie, alias Green Ice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Thomas. Vous l'avez déjà vu sur la chaîne, puisqu'on a déjà fait une vidéo ensemble. Je t'avais interviewé sur Parlons diversification. Je vous expliquais ta diversification de revenus et justement, tu avais abordé le thème de ton site internet, de résumé de livres, et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais lui poser des questions. J'ai des questions aussi des abonnés, puisque je vous avais fait un petit encart pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, je les ai notées dans mon cahier et je vais lui poser. Tu es prêt? Je suis prêt. J'espère que vous êtes prêts aussi. C'est parti. Et là, je ferai un petit cut. Tu te coupes comme ça, je peux me gratter le nez. Parfait. Totalement. Donc, avant de commencer, est-ce que tu pourrais te représenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ok. Alors donc moi c'est Thomas, je suis de Bretagne, j'ai 27 ans et je suis quelqu'un qui lit énormément, donc une centaine de livres par an environ. C'est mon objectif énorme. à peu près. C'est énorme, enfin pour moi, j'en lis 10. Ouais, c'est vrai que moi ça me paraît un peu, Même pas. vu que ça rentre dans ma routine en fait, ça, pour moi ça me paraît un Ouais. peu, ça, C'est ça va devenu une quoi. Ça habitude devient une et habitude et quand ça devient une habitude, ça devient un peu facile quoi. Donc voilà, et puis après, en fait, je me suis dit, c'est bien beau de les lire ces livres. Après, il va falloir un peu appliquer aussi les choses qu'on apprend en fait à l'intérieur, parce que je lis énormément de livres sur mindset, business, entrepreneuriat et tout. Puis avec tout ça, l'objectif c'était de monétiser ça, d'accord. pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre en fait ce que j'apprends dans les vidéos, quoi. Mm. Dans les Ok. vidéos, dans les livres. Dans les livres, ouais. Donc du coup, c'est comme ça que tu as eu l'idée. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du projet, quoi. Ouais, bah, du coup, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ton business? Alors mon business, en gros, c'est de résumer les livres que je lis sur le mindset, l'entrepreneuriat et le business, pour pouvoir permettre aux gens d'apprendre beaucoup plus rapidement qu'en lisant un livre en entier. Parce que quand on voit un livre qui peut être soit de la taille là, ou même des fois qui sont Ouais. assez gros, ça peut faire assez peur en fait de rentrer dans le vif du sujet et puis d'essayer d'apprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Ce qu'il faut savoir dans un livre, c'est on a énormément de blabla en fait qui va se mettre sous forme d'exemple ou alors d'images en fait qu'on va pouvoir passer pour passer le message plus facilement au lecteur, quoi. Et moi, mon objectif, c'est de récupérer les 30% du livre qui nous servent vraiment pour apprendre, Ouais. pour pouvoir vraiment apprendre beaucoup plus Ouais, en rapidement, sans extraire avoir... vraiment le. Extraire vraiment l'essence, en gros, Ouais. c'est ça un peu. Extraire le nectar, même pour parler un peu comme le nectar des dieux, quoi. Mm. En gros, on sort ça et puis... Oui, d'ailleurs, en parlant d'écran des jeux, je n'ai pas expliqué, mais vous avez vu que le décor, c'est pas ma chambre. C'est parce qu'on est encore en Égypte, on profite. on Donc voilà, profite, on travaille en on Égypte. profite. On vous fait un peu râler aussi au passage. Hein. Non, on vous fait pas râler, mais on vous motive justement à à. faire la même chose que nous. Voilà, tout à fait. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à créer ce site, enfin ce business? Ouais, donc ce qui m'a inspiré à créer ce business, en fait, c'est que moi, ça me paraissait normal, comme je disais tout à l'heure, de Ouais. lire une centaine de livres par an, parce que ça rentre dans ma routine, en fait. Donc moi, c'est quasiment indolore, en fait. Je le fais, je lis tous les matins, et puis voilà, quoi. Donc, j'apprends énormément de choses tous les matins. On est en travaux ici, je sais pas si vous allez l'entendre dans la Je sais pas vidéo, si mais vous ça tape entendez, mais partout. on refait la déco de notre aile pour nos invités. Et donc ouais, donc ce qui m'a vraiment inspiré, j'adore passer de la connaissance aux autres. Donc j'avais encore un peu de mal à passer par le fait de la vidéo. Donc là, c'est encore un exercice pour moi de passer devant. Et donc du coup, je me suis dit, je vais partir d'abord sur les résumés de livres, donc sur du textuel, pour pouvoir apprendre en fait aux autres via ce biais-là, ce biais-là. Ouais, que nous, on puisse apprendre justement ce qu'il y a dans les livres, parce que, ben, genre des personnes comme moi qui ne suis pas très lecture, C'est ça, ouais. moi, enfin, moi c'est très compliqué. Même j'ai essayé de l'inclure dans une routine ou quoi, mais c'est vrai que c'est. Ouais, c'est pas fait pour tout le monde. Non. C'est chacun a ses propres méthodes d'apprentissage en fait. Et moi, du coup, je vais aller sur la méthode la méthode textuelle, parce que moi, c'est celle qui me correspond. Mm. Et je pense qu'il correspond à d'autres personnes aussi. Mais tout le monde n'a pas le temps aussi à dédier en fait. Donc moi, là, pour l'instant, j'ai une trentaine de livres sur mon site internet. Et déjà, je sais qu'il y a des gens qui ne lisent pas 30 livres dans leur vie déjà. Donc en fait, l'objectif, c'est vraiment d'aller être capable de lire plusieurs livres, d'avoir plusieurs informations de plusieurs auteurs pour pouvoir apprendre différentes choses, quoi. Et pas avoir un seul son de cloche. Avoir vraiment toutes les infos de plusieurs. Ouais.
Et plusieurs sources. comment tu choisis les livres que tu résumes? Alors, les livres que je choisis, que je résume, donc premièrement, il y a les livres que j'ai déjà lus et que moi je sais qu'ils vont être pertinents en fait pour mes lecteurs. Et j'utilise aussi une autre chose, il me semble que ça s'appelle le Lydie Effect. Donc le Lydie Effect, c'est pour savoir si un livre perdure dans le temps. Si un livre perdure dans le temps, ça veut dire qu'il est très pertinent et donc, Ouais. il est toujours valable et que c'est des choses qui sont vraiment. Genre les best-sellers, Ouais, c'est ça. Hein, on peut dire ça un peu best-seller. Kiyosaki. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Et donc après, je vais faire aussi par rapport à des notes qu'on peut trouver sur Amazon Hmm. pour pour comment Ouais, pour faire ta sélection. ouais, pour faire ma sélection et puis voir un peu les avis clients pour choisir en fait les livres. Ok. Après, je vais aussi en trouver sur Instagram, par exemple, avec des comptes qui partagent différents livres aussi, ou alors, en fait, je les prends un peu de partout, je m'informe sur le livre et après je le résume. Ok. Et en général aussi, je peux faire avec des titres qui sont assez putaclic, je peux les acheter aussi du coup pour voir déjà Ouais. si, s'ils peuvent être intéressants aussi à être résumés. Bah, du coup, ça me fait penser à une autre question. Comment justement tu résumes les livres? Enfin, comment tu choisis en fait ce qu'il y a à garder et ce qu'il y a et qui n'est pas pertinent et qui a pas. Voilà. Ok. Bah, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais moi, Mhm. quand je lis, du coup, je vais avoir des choses qui vont me sauter aux yeux, que je vais, enfin, que je Ouais. vais comprendre directement. Je me dis, ah tiens, ça, c'est important. Donc, il y a des gens aussi à qui ça arrive, donc ils font plutôt sous forme de lecture active, avec du surlignage, par exemple, du Mhm. surlignage. C'est ce que je fais aussi un peu. Donc, j'ai eu énormément de mal avant de surligner mon premier livre, Moi aussi. parce que j'ai l'impression de l'abîmer et tout. Donc, Moi aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais fait un carnet de lecture pour pouvoir ouais, noter parce que je je l'utilise mettais d'ailleurs. des. Merci. Parce que je mettais des post-it partout, quoi. Et quand je cherche une info, à chaque fois, il fallait que je retrouve le bon post-it. Donc j'avais fait ce carnet de lecture effectivement pour tout noter parce que Hmm. pour moi, c'est abîmer un livre en fait de le Ouais, c'est un peu surligner. pareil pour Et moi aussi, ouais. puis après, si je veux le revendre parce qu'il est nul, je peux pas. Donc ça, c'est Donc pareil, ouais. j'aime bien entasser les livres aussi chez moi. J'aime bien me dire, ah putain, j'ai lu tout ça, Ouais. c'est assez incroyable et tout. Donc j'ai une belle Ben, moi bibliothèque et j'ai la tout. même chose, mais il faut que je lise tout ça. Ouais, voilà. C'est là. J'ai beaucoup de livres aussi encore que je dois lire aussi. Donc, comme quoi, Ok. même en lisant 100 livres par an, en fait, on a toujours plus de livres, plus d'infos, plus de trucs. Ouais. On devient un peu boulimique là-dessus, quoi. Et donc voilà, pour choisir donc, tes infos, tu fais ça, tu surlignes maintenant, tu essayes Donc de. je surligne ou alors en fait, c'est déjà dans certains livres aussi, on peut avoir des notions en gras, des notions qui Oui, sont mises en ouais, les italique. titres, les. Et là, en général, bah déjà, ça doit être un biais cognitif ou un truc comme ça. Peut-être que c'est le premier truc qu'on va voir dans le livre. Et donc là, on se dit, bah ok, cette information-là, si lui, il l'a mis en gras, pourquoi il l'a mis en gras? Et puis voilà, comment est-ce que je vais chercher à le sortir, à le reformuler avec mes mots, du coup, pour essayer d'être plus compréhensible et tout le monde comprenne le concept plus facilement. Ok. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué? Le livre qui m'a marqué le plus, c'est The One Thing. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a un cerveau qui part, ça part dans tous les sens. Je fais un peu n'importe quoi aussi. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, on n'arrive pas au bout des choses, on termine pas ses projets, et c'est hyper frustrant. The One Thing, en gros, c'est un livre qui t'apprend à vraiment te concentrer sur une chose à la fois. Même, on peut faire plusieurs choses, mais une chose à la fois, ne pas être multitâche. Et justement, ce livre, il m'a tellement marqué que c'est le livre que j'offre aussi, Oui. que j'offre pour en fait montrer aux gens quel est le travail qui y a derrière les résumés. Oui, oui, bien sûr. Bah oui, le produit est un peu d'appel, oui, enfin, pour montrer la vitrine entre Ouais, c'est guillemets ça, de c'est ma ton site. vitrine, ouais, Ouais, c'est ouais. ma vitrine, ouais. Ok. Et ben, du coup, tu travailles seul ou tu as une équipe, un correcteur, Donc pour l'instant, je travaille seul. une voix off? Je travaille seul, mais avec des personnes. Je vais expliquer. Ok. Donc je travaille seul pour trouver mes livres, pour les acheter, pour les résumer. Mais il y a des choses que je n'arrive pas encore à faire, donc j'ai pas une diction qui est encore incroyable. Vous allez sans doute le voir dans la vidéo. Donc j'ai beaucoup de mal en fait à parler pour faire les voix off des livres. Et c'est là qu'arrive Aurélie qui m'a résumé le livre Les esprits C'était le les esprits, secret les d'un secrets esprit. d'un esprit millionnaire. D'ailleurs, je te coupe, c'est la question de Claire qui dit comment on s'est rencontrés et quelle est notre collaboration. Et ben voilà notre collaboration du coup. Mm. Et on va retourner en arrière, comment on s'est rencontrés. Donc ici, on est en mastermind en Égypte avec le groupe Bâtir son empire Tout immobilier. à fait.
Et c'est la deuxième édition. Et nous, on s'est rencontrés lors de la première La qui est arrivée à Rhodes l'année dernière, à Rhodes en Grèce. C'est ça. Donc on a pu tisser des liens en fait pendant le mastermind. Et puis, et de fil en aiguille, du coup, on s'est dit, bah tiens, Aurélie pourrait m'aider avec sa voix de téléphone rose, comme on dit. Bonjour. Laissez votre message. Alors, c'est vrai qu'on a tissé une relation, mais avec tous les membres du groupe, en fait. On est vraiment des bandes de potes, on devient même une famille, une petite famille. On a gardé le groupe Messenger, je le dis souvent dans les vidéos. Et on continue à se parler, en fait, même un an après. On s'envoie nos messages, nos questionnements ou même nos réussites. Et c'est vrai que quand il a lancé le site, je lui dis, si tu veux, je peux te faire une voix off, comme ça te fait une partie audio, on teste, on voit si ça fonctionne. Et voilà. Et voilà notre collaboration. Et voilà d'où est née la collaboration. Va-t-elle durer? On verra. Et une autre question, tiens. Comment tu monétises? Comment je monétise? Alors, c'est pas compliqué. Donc moi, les résumés, je les vends par abonnement. Donc en gros, donc là pour l'instant, à l'heure où cette vidéo se tourne, il y a 32 résumés qui sont disponibles. 32 résumés, et puis ces 32 résumés en fait sont disponibles via un abonnement. Donc je fais un abonnement mensuel sur le site, et en ayant cet abonnement, on a accès à tous les résumés qui s'y trouvent, quoi. Okay. Donc voilà. Pas trop comment expliquer plus, parce qu'en vrai c'est assez simple, on s'abonne au site et puis on récupère les résumés, puis on les lit, quoi. Ouais. Et t'as pas peur que quelqu'un prenne l'abonnement, télécharge tous les résumés et c'est le risque. et quitte l'abonnement? Alors déjà, c'est le risque. Il y en a qui le font, mais après. Ouais, après c'est normal. Je pense que je pourrais être comme ça aussi sur des choses aussi. J'y ai pensé à ça. C'est comme il y a certaines personnes qui prennent une formation et qui après disent je suis pas satisfaite, remboursez-la moi, et en fait, ils gardent la formation et ils s'en servent. Et de toute façon, on trouve de tout sur Internet. Donc, il y a des personnes qui sont très gentilles et puis qui vont très gentilles, ou alors qui sont juste qui ont envie d'aider, quoi, qui ont envie de s'aider et puis d'aider aussi. Donc moi, continuer à faire ce que je fais et puis de s'aider eux-mêmes pour pouvoir les personnes qui ont envie de. Donc en fait, moi, ce que j'ai trouvé avec ça, l'idée de l'abonnement, en fait, c'est d'avoir un flux qui est continuel, en fait, continuel, je sais pas si ça se dit. Un flux continu. Un flux continu, oui, il y a le L en trop. Le truc, c'est d'avoir un flux continu, en fait, de livres qui arrivent. Donc, c'est d'avoir une bibliothèque incrémentielle. Donc, j'ai réussi à le faire au départ, à rajouter un livre par semaine. En ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai d'autres choses qui sont arrivées dans ma vie. Donc, ouais, on profite un peu. Profite un peu, et puis surtout, j'ai un peu plus de travail aussi, on va dire, à côté de ce projet-là. Donc, c'est encore un peu compliqué d'avoir. C'est un side business. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, ça reste encore l'étape de side business. J'en vis pas encore. Donc, c'est pour ça que je peux pas avancer aussi vite que je veux là-dessus. Mais pour l'instant, j'ai déjà quand même une bonne bibliothèque. Donc, déjà, quand vous aurez lu les 32 résumés, déjà, ça sera déjà pas mal aussi. Et ouais, l'objectif, c'est vraiment de rajouter en fait du contenu tout le temps pour que les gens restent abonnés. Et puis en fait, de proposer toujours plus de contenu, toujours plus d'apprentissage, que les gens puissent toujours apprendre en fait grâce à ça, quoi. Et tu vois vraiment comme side business pour en vivre ou juste en revenu complémentaire? En fait, ça dépend. Parce que moi, du coup, je vais avoir d'autres projets aussi que j'ai envie de proposer. Donc, peut-être faire un peu de formation. Je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question au niveau de la gestion des connaissances, parce que c'est vrai que c'est bien de lire. Mais lire, ça sert à... Alors, attends, je vais ressortir la citation, une citation d'Eliott Meunier, que j'adore, qui est lire en prenant des notes, ça prend du temps, mais lire sans prendre de notes, c'est perdre du temps. En gros, ce qu'il veut dire avec ça, c'est que c'est bien d'apprendre, mais apprendre, si on retient rien, ça ne sert à rien. Et donc moi, l'objectif, donc j'ai mis en place des systèmes de gestion de connaissances. Et justement, je voudrais proposer de la formation après pour ça. D'accord, ouais, et te servir de ce site comme. C'est ça, et de me servir de ce site, parce que du coup, l'objectif du site, c'est d'apprendre. Et après, du coup, pour moi, la rétention d'informations, ça fait aussi partie de l'apprentissage. D'accord. Et tu rencontres des difficultés dans cette société en termes de. Donc la difficulté, c'est toujours de commencer. Donc moi, j'ai mis beaucoup. Le premier pas, c'est ça le plus dur. Donc la difficulté que j'ai eue déjà, c'était de me mettre visible sur Internet, de mettre ta tête sur Internet, et la création de contenu, et surtout la visibilité aussi. Donc qui maintenant, c'est un peu le nerf de la guerre aussi pour les business en ligne, on va dire. C'est qu'on a besoin d'être visible et de créer une sorte de confiance entre moi
mon audience. Mm. Et donc cette confiance, elle va se créer donc en se mettant en avant en ligne, en faisant du contenu vidéo, comme celui-ci par exemple, pour pouvoir toucher le maximum de personnes possible. Ouais. Et donc plus on touche de personnes, plus il y a des personnes qui vont se retrouver dans ce que je fais et qui vont pouvoir s'abonner pour pouvoir... Ouais, c'est ça, de faire les là-dessus. vidéos à deux, chaque personne bénéficie de l'audience de l'autre C'est ça, et on fait découvrir notre travail à plus de monde. c'est ça. On va partir sur une question un peu plus légère, de Pauline. Bonjour Pauline, Bonjour Pauline, qui est avec nous au qui est Mastermind avec en nous au plus d'ailleurs. Mastermind. Quel est ton top 3 des livres? Alors, qui sont sur ton. Qui Que tu as déjà sont... résumé ou pas? D'accord. C'est toi qui vois. Ok, donc bah, le premier, du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est The One Thing, du coup, qui est vraiment de se concentrer sur une seule chose, comme un laser en fait. Du coup, c'est un peu ça l'objectif, c'est le laser à un endroit il va chauffer alors qu'une ampoule elle va tout éclairer. Ouais. Et le laser il va vraiment se concentrer sur un endroit et puis voilà quoi. Ok. Et il y a une citation même du livre que j'aimerais bien sortir, c'est soyez comme un timbre, vous restez sur votre enveloppe jusqu'à votre destination. Oui. Elle est pas mal. Faire le top 3 après en commentaire Top 3 des citations des aussi. citations de Thomas. Alors c'est pas les miennes, du coup je les retrouve dans les livres. Le deuxième c'est La semaine de 4 heures. Ouais. Alors pourquoi La semaine de 4 heures? Parce que c'est un livre en fait qui nous apprend à tout optimiser nos flux pour passer en fait, je vais pas dire moins de temps à travailler, mais du temps à travailler qui va être vraiment très Ouais. optimisé pour pouvoir apprendre, Ouais, pas brasser de l'air, quoi. pas brasser de l'air. Voilà, Mm. c'est ça. Donc avec des systèmes comme la loi de Pareto par exemple, ou d'autres systèmes comme par exemple trouver des assistants, donc dépenser de l'argent pour pouvoir te libérer du temps, quoi, en gros. Ok. Et le troisième? Et le troisième, donc là, moi je suis en ce moment très axé sur l'intelligence artificielle. Et le troisième, c'est un roman de mon auteur favori. Donc mon auteur favori, c'est un Portugais qui s'appelle José Rodrigues dos Santos, qui est un peu l'équivalent de notre présentateur du JT du 20h là-bas. Donc ouais, c'est pas n'importe qui. Et ce mec-là, il est super intéressant. Il écrit sur beaucoup de sujets et il a écrit un livre sur l'IA. Donc ce livre, il parle du fait que le premier humain immortel est déjà né. Ok. Donc le titre s'appelle Immortel. Et donc Ouais, il a transféré son ouais, intelligence c'est ça. En gros, dans une machine, quoi. sans spoiler le livre, le gars a pris son intelligence, ouais, a réussi à fusionner, donc à Bah, après, il y se a des. transhumaniser du C'est coup ça, oui, pour, oui. Il y a ouais. des films Il y a des films déjà de là-dessus, ouais. science-fiction, mais au final, du coup, ce ne serait pas de la science-fiction, ça serait Bah ouais, c'est ça. déjà, Donc lui, déjà réel. c'est très romanesque en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec cet auteur-là. Cool. Et ce qu'il disait, c'est que lui, ce qu'il voit, c'est passer la vérité d'une manière du roman, quoi, d'une manière romancée. Donc c'était sur d'autres livres aussi qu'il a pu faire ça aussi, mais sur celui-là, c'est vrai que ça m'a bluffé parce qu'en fait, c'est pile poil le sujet dans lequel je suis, l'intelligence artificielle, et puis ces applications aussi qu'on peut trouver dans notre monde aussi. Ouais, bah, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé. C'est ça. Donc pour la fan de Terminator que j'ai en face de moi, du coup, Fan de Schwarzy. la, Mon héros, mon mentor, mon idole. Donc oui, Terminator. Oui, parce que c'est ce zigoto-là qui n'a jamais vu Terminator. Tu t'es rattrapé d'ailleurs ou pas? non, pas encore. Bon. Mais là, du coup, je sais où aller regarder Les les films, haters, donc vous pouvez venir insulter-le. je vais me Je vous faire donne lyncher dans les l'autorisation commentaires. de le lyncher. Et tu as d'autres. Parce que là, donc, on a ton top 3. Ok. Et est-ce que pour le futur de ton site, tu as de futurs projets par rapport à ce site, comment le développer? Donc là, ouais, ça va un peu avec, comme tu disais tout à l'heure, est-ce que je souhaite en vivre? Donc Ouais. je souhaite. Enfin, après, si j'en vis, tant mieux. Hein, mais là, pour l'instant, c'est pas encore le projet. Le projet, c'est déjà de démocratiser et puis de me faire connaître. Ouais. Et donc moi, ce que j'aimerais comme futur projet, donc j'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est faire un peu de formation du coup pour aider les gens à gérer leurs connaissances Ouais. avec un système du coup que j'ai mis en place de mon côté, donc qui me facilite aussi le fait de faire des résumés aussi. Donc, avec tout ça, donc ce que je vois, donc c'est le système de gestion des connaissances. Et après, comment être plus, comment dire, comment mieux lire, Ouais. comment faire de la lecture beaucoup plus efficace. Ok. En gros, comment pouvoir, en utilisant des techniques comme la lecture active ou la lecture rapide, comment est-ce qu'on va faire pour capter vraiment l'information et la retenir. Et donc ça, en gros, ce sera un peu Ouais. des briques que je mettrai aussi ensemble. Et tu comptes continuer la version audio?
Donc la version audio, oui, bah si tu es prête à Ah oui, continuer à prêter ta voix, oui, bien contre sûr. Ouais. rémunération, bien entendu. C'est mon temps, tout travail mérite Tout travail mérite salaire, bien rémunération. sûr. Ouais. Voilà. Ouais, non, et ça, tu as vu la partie audio aussi, ça aide pour les personnes? Parce que déjà Donc de résumer, enfin moi je sais que lire un livre, voilà, ça m'est compliqué, ça me prend beaucoup de temps, je lis très doucement. Et pour justement que ça rentre, parce que des fois je lis et en fait j'ai mon cerveau qui part ailleurs et j'ai hmm, du mal à me concentrer. c'est comme moi, The One Thing du coup avec C'est ça. le cerveau qui part Et partout. donc c'est vrai que déjà d'avoir un résumé, bon, bah, ça me permet de retenir l'essentiel du livre et tout le superflu, voilà, il m'est enlevé. Et du coup la version audio, est-ce que ça aide aussi des personnes? Donc ouais, j'ai eu pas mal de retours qui étaient plutôt positifs des gens. Ouais, Parce qu'il y a des gens qui vont être plutôt visuels, d'autres qui vont être auditifs dans la manière de retenir les choses. Moi, je sais que j'aime bien mettre les trois en même temps. Donc les trois, l'autre c'est kinesthésique. Donc j'aime bien toucher un livre pour pouvoir ouais, passer les pages, lire et entendre. Donc ok, moi, les trois me vont, intéressant. même si lire ça va plus parce que du coup je vais utiliser la kinesthésie pour pouvoir surligner des passages aussi. Et du coup, en faisant les trois, on retient mieux? Ça dépend en fait des personnes. Ok, Chacun a son style ouais, en fait pour ça quoi. oui, bien sûr. Et donc j'ai utilisé aussi une technique d'Alex Hormozy qui est assez incroyable. Donc, Alex Hormozy c'est un entrepreneur américain qui écrit des livres incroyables et qui poste beaucoup de contenu et qui cherche à scaler des entreprises. Et donc voilà, l'objectif c'est d'aider gratuitement les entreprises à passer de 0 à 1 million, enfin gratuitement ou contre 20 balles, enfin le prix de son livre. Et une fois que tu arrives à 1 million ou 1 million et quelques de chiffre d'affaires, du coup c'est là que tu l'appelles et puis là du coup il te scale Ok. jusque l'infini quoi, Et au-delà. jusque l'infini quoi. Voilà. Et donc ce mec-là, du coup, il avait sorti une astuce qui était assez intéressante. Donc c'est le fait d'écouter le livre audio Mhm. et de lire en même temps. Donc c'est ce que je suis en train de faire du coup sur son dernier livre qui Ouais. s'appelle 100 Million Dollar Leads. Donc c'est les prospects à 100 millions de dollars quoi, en Mhm. gros. Et donc ouais, donc j'essaie d'utiliser les deux, donc l'audio Et la lecture, et la enfin lecture aussi, et le visuel, et le et le visuel. visuel, Ouais. auditif et visuel. Ok. Un peu de kinesthésique aussi en prenant des notes aussi en même temps. Donc, comme Trop ça, on bien. mixe les trois. Et là, du coup, en mixant les trois, donc je sais que là, Faudrait que j'essaye. ça rentre de partout. Faudrait que j'essaye, mais après, sur le livre que j'ai déjà lu, comme ça j'entends ma voix dans ma tête, c'est bien, ça changera pas d'habitude. Mmh. Et ouais, va falloir que je teste. Et on n'en a pas parlé, mais ton site s'appelle La synthèse du succès. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas depuis le départ. Oui, on n'a même pas dit le titre du truc. On est nul. Non, on est débutant, on apprend. Voilà. Mmh. Et, du coup, donc ça s'appelle La synthèse du succès. Mmh. Comment tu as trouvé ce nom? Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore l'IA. Et j'ai trouvé le nom avec ChatGPT. Enfin, Ok, ChatGPT a trouvé le à nom pour trouver le moi. nom, ouais. Moi, je lui ai donné, je lui ai dit, bon, tiens, je fais ça. Ma cible, un peu, enfin, les personnes à qui je destine en fait ces connaissances. Du coup, je pense que c'est plus des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui ont Ouais, tu envie as fait le d'avoir un mindset de persona liberté. Ouais, du coup, voilà, c'est ça. Ok, Donc un peu des personnes comme moi en fait. ouais, Je peux être mon propre persona en fait bien sûr. sur ce site quoi. Et donc j'ai posé tout ça dans un prompt à ChatGPT. Je lui ai dit trouve-moi, propose-moi 10 titres pour mon site. Et là, bah, Ouais, et quand j'ai vu le titre, j'ai fait c'est ça. pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et là, du coup, ouais, je me suis dit, mais c'est logique, et du coup, je l'ai sorti directement, quoi. Ok. Et donc tu te sers beaucoup de l'IA Énormément. sur même pour faire les résumés. Alors, oui et non. Donc, je m'en sers pour avoir un peu une trame du livre. Enfin, et j'essaye aussi, j'expérimente pour voir un peu ce que ça peut donner. Parce que les gens peuvent se dire, ok, donc moi, je demande juste à ChatGPT de me résumer le livre, et puis Ben, c'est ce que voilà, j'avais quoi. en tête en fait. Pourquoi faire un business de résumé de livre si au final, si j'ai envie de lire un livre, je tape fais-moi un résumé et il me sort le résumé. Alors, premièrement, tout le monde n'utilise pas ChatGPT. C'est vrai. Et deuxièmement, sur ces personnes qui utilisent ChatGPT, tout le monde ne l'utilise pas correctement. Donc en gros, c'est très compliqué. Juste résumer un livre, ça veut rien dire. Lui, il va pas comprendre. Ok. Il faut être vraiment très précis dans ce qu'on appelle le prompting, Mhm. dans l'écriture en fait de ce qu'on lui demande, pour pouvoir avoir un résultat qui nous conviendra beaucoup Mhm. mieux. Donc je l'utilise pour faire donc mes articles, mon contenu. Donc, pas encore pour les résumer, mais du coup c'est encore un truc que je suis en train de travailler, du coup d'affiner, parce que je veux vraiment proposer de la qualité. J'ai pas envie de vendre de la merde, quoi, en gros.
Parce que c'est des trucs que j'aime pas, enfin, j'aime pas acheter des trucs qui sont pas terribles, donc je me vois pas vendre des trucs qui sont pas terribles. Mm. Donc là, je reste encore assez perfectionniste là-dessus, quoi. Ok. Et l'objectif, ouais, donc c'est vraiment de trouver ce prompt qui amènera vraiment le résumé comme je le veux. Et donc là, je suis encore en train de travailler dessus et c'est encore assez compliqué de faire ça, quoi. D'accord. Ouais, parce Mais que si j'ai moyen de l'utiliser, oui, bien sûr, je le ferai. oui, parce qu'effectivement, juste marquer, faire un résumé, c'est trop vague. C'est trop vague, en fait, faut être précis. Et chaque livre est différent, en fait. Chaque livre a des concepts qui sont différents. Et selon ces concepts qui sont différents, en fait, le prompt va changer. Donc on va dire, bah tiens, ce chapitre-là, par exemple, il parle donc dans The One Thing, il parle du multitasking, donc du multitâche. Et donc voilà, explique en quelques mots ce que c'est que le multitasking, explique ci, explique ça. Et ça, en fait, c'est donc pour l'instant, c'est pas encore comment dire. J'arrive pas à trouver le mot. En gros, on peut pas définir ça comme ça, quoi. Je sais pas si c'est compréhensible. Je sais pas moi non plus. On peut pas définir en fait juste les mots. Enfin, les chapitres vont être tellement différents qu'en fait, on va pas pouvoir créer une sorte de trame qui va amener ça Ouais, facilement, quoi. ouais, ouais. Bah oui, de toute façon, chaque personne est différente et chaque. Et chaque chapitre aussi, donc Ouais. chaque prompt en fait sera différent pour expliquer ça, Oui, quoi. tu peux pas dire résumer un livre, effectivement. Est-ce qu'il va résumer la quatrième de couverture ou prendre Ouais, voilà, c'est ça, ouais. juste les titres et ça fait un résumé, mais Mm, sans pour mm, mm. autant extraire justement, comme tu disais, les parties Ouais, les concepts qui sont importantes. vraiment intéressants, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pas juste fais-moi un résumé, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc oui, j'utilise ChatGPT, mais j'ai encore beaucoup de travail sur le prompting et tout pour pouvoir vraiment optimiser la chose, quoi. Ouais. Oups, ça t'aide à gagner du temps au final, parce que c'est vrai que c'est quand même résumer un livre par semaine. Ça veut dire déjà qu'il faut que tu le lises et Et que je le lis tu. en beaucoup plus de temps aussi Oui, bah que oui, si je le lis, j'étais juste bien passif, sûr. quoi. Donc effectivement, là, ça peut te permettre de faire accélérer sur. Ouais, bien sûr. Bah, accélérer et puis surtout proposer plus de contenu aux gens, quoi. Et toujours en Oui, restant dans l'objectif de garder de la qualité, quoi. ouais, Donc ok. après, c'est bien d'utiliser ChatGPT. Tout le monde va dire, t'es un feignant. Alors non, déjà, je suis pas, je suis feignant. Mais alors, le truc, c'est d'être, enfin, c'est pas feignant, c'est malin, on va dire. L'objectif, c'est d'être feignant, mais de créer des systèmes qui me permettent d'être feignant, en fait. C'est de créer des trucs d'optimisation et que ça reste quand même du bon Ouais, contenu. j'en parlais avec, c'était avec Yann des Gentlemen Investisseurs, où Ok? justement on avait eu un sujet sur, quand on parlait de la diversification de revenus, et c'est la différence, ouais, entre les flemmards ou les personnes qui veulent travailler intelligemment, et où justement ben, la personne en fait va trouver le moyen euh, d'en faire le moins possible, Hmm. d'optimiser, de déléguer, et, pour, Ouais. L'objectif, c'est, enfin, en faire le moins possible, oui et non, mais c'est de non, mais qu'au travailler. final, effectivement, tout C'est roule, tu ça, mets c'est en ça, place des process pour que ben, c'est ça, ça. c'est ça. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser tout. Donc, c'est pour ça que le deuxième livre, c'était la semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, en gros, c'est ce qu'il cherche, c'est optimiser. Donc, de passer 4 heures à travailler pour avoir l'équivalent de 35 heures de travail une semaine, quoi. Ouais. Donc, comment est-ce qu'il fait pour compresser tout ça dans 4 heures de travail? Donc après, bah, il propose donc des systèmes, des process pour pouvoir vraiment aller vraiment à l'essentiel pendant ces 4 heures et puis après avoir les 31 heures restantes Ouais. à apprendre des choses, à faire des choses, quoi. Ok. Moi, j'ai plus trop de questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter qu'on n'a pas Que aussi, donc, un truc que je voulais rajouter, donc moi, ce Vas-y. que je cherche, donc en ce moment, comme j'expliquais, mon problème en ce moment, c'est vraiment d'aller chercher du lead, du prospect, des Ouais. personnes qui pourraient s'intéresser plus à mon projet, sans avoir l'objectif de vendre, mais plutôt en objectif de partage de connaissances à un plus grand nombre de personnes. Et donc, je travaille aussi avec Aurélie sur ça, donc pour un peu fusionner nos communautés. Donc, moi, j'ai trouvé un moyen pour que ce soit gagnant-gagnant, et le moyen gagnant-gagnant, c'est de l'affiliation. Donc là, par exemple, je cherche des personnes en fait qui sont capables en fait de vendre mon produit à ma place, Mhm. enfin vendre ou Oui, proposer et puis proposer partager. de l'affiliation. C'est ça. Et donc l'avantage que vous avez, c'est qu'avec l'affiliation, du coup, vu que Avec le code GREENICE ouais, Green Eyes 25 ou 20. 20 ou 25, 25. De toute façon, vous avez le. vous aurez le lien en dessous, Oui, ouais, du je coup. vais vous le mettre, le Et lien. du coup, bah maintenant qu'elle a dit 25, ce sera 25. Du coup, je fais baisser. Donc Bon, tu peux mettre, on remettra.
On mettra ce que tu veux. Donc on mettra Green 25, Eyes. du coup tu as mis le plus, donc on mettra 25. 20. Non, on peut Et mettre l'objectif, ouais, c'est vraiment de partager un peu ce qu'on peut avoir, toujours en restant dans un truc de partage, parce que moi c'est une de mes valeurs, le partage, j'adore ça. C'est pour ça que j'aime bien 20. Et parler beaucoup. l'affiliation, c'est ce système-là, au final, effectivement. Ouais, Moi, je trouve ça très gagnant-gagnant. pratique. Tout le Voilà. monde est gagnant en fait. Moi, je trouve ça pratique parce qu'effectivement, des fois, j'essaye de lire un livre par mois. Et quand je vois que j'y arrive pas, que je suis à la traîne, je vais sur ton site, je prends un résumé et au moins je me dis, ouais, j'ai lu un livre. Et Enfin, j'ai appris voilà, surtout, c'est ça en fait tout le à truc. fait. Donc, et donc moi, ça m'aide et donc je partage aussi Mhm. le bon plan. Voilà. Et donc, comme tu dis, gagnant-gagnant, puisque la personne, elle aura Bah, tu récupères pour être pas complètement transparent, le les, système de l'affiliation. Moi, je les personnes qui récupère. s'abonnent ont une réduction parce qu'ils viennent d'autre part que de moi aussi. Puis moi, ils me font pas encore confiance, donc forcément, j'offre une réduction pour attirer un peu plus. Donc je donne une commission à Aurélie et je récupère le reste. Voilà, Donc voilà. l'affiliation. Donc comme ça, tout le monde est gagnant en fait. C'est ça. Gagnant, gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant, gagnant. Win, 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 win. Win-win-win. Win, win, win. Ok, Donc voilà, on est bon? on est bon. Bah, Allez. merci beaucoup pour De rien, ça va. l'invitation, c'était vraiment cool. Et C'est moi, la je suis deuxième fois que tu passes. Ouais, c'est vrai que c'est les deux seules interviews que j'ai fait pour l'instant. Et là, je commence à me sentir un peu plus à l'aise devant la caméra. Donc Voilà. merci Ça pour fait l'exercice. peur. En plus, là, il y a tout le monde autour de nous. Ouais, vous voyez Les pas, gens, bah, vous vous allez avez voir. vu devoir passer un peu des gens derrière, mais là, en fait, on est dans un grand C'est bivouac ça. avec pas Ouais. mal de personnes qui passent. C'est ça. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Après, moi, la vidéo la plus vue de ma chaîne, et elle continue à être vue, c'est ça qui me fait halluciner, c'est ma pile à lire 2023. Ok. Donc en fait, début d'année, je me suis fait une liste de tous les livres que j'aimerais lire et en faisant juste un résumé. Alors, pas un résumé du livre, mais voilà, de quoi ça parle et pourquoi j'ai envie de le lire et qui sont les auteurs. Et cette vidéo, elle fonctionne énormément. Elle continue d'être vue alors qu'on est en septembre et elle continue. Mais moi, je pense foncièrement que les gens commencent à revenir en fait vers la lecture aussi. Parce que le contenu vidéo, c'est bien, c'est très bien même, j'adore ça. Mais par contre, c'est vrai que la lecture, il y a c'est comme j'expliquais tout à l'heure, on peut être soit visuel, soit audio, soit machin. Et puis il y a des gens qui reviennent vers ça aussi, parce qu'à l'école, on nous apprend pas à aimer lire. Non, ben oui, c'est normal. Et voilà, et puis pour moi, c'est en lisant qu'on va apprendre, qu'on va s'améliorer. Puis voilà. Et c'est vrai que pareil, j'en ai déjà parlé dans une vidéo que l'école nous apprend Des bons petits soldats. à être des bons petits soldats, oui, à ne pas aimer la lecture parce que aimer lire c'est acquérir des connaissances, et être curieux et du coup on réfléchit par nous-mêmes et non, il faut comme tu dis être des bons petits soldats. Et c'est vrai que moi j'ai dû lire au moins à chaque fois, 3 fois Oedipe Roi, des livres que voilà quoi. Il arrive un moment. Ça sert à rien. Oedipe Roi, Antigone. Ça sert à rien. C'est bien de les lire, mais Les disparus de Saint-Agile. m'a traumatisé celui-là, j'étais toute petite. Mais je regardais les résumés sur internet, moi. Ouais, à l'époque. Je lisais même pas les livres. Et pourtant, c'est des livres que je peux relire maintenant. Ah, et parce que je prends, du coup, je les lis pas de la même façon. Et je suis pas obligé de les lire. Oedipe Roi, on me l'a donné chaque année, donc 3 fois j'ai dû le lire. J'ai jamais lu en entier. J'ai jamais lu mon. Donc ouais, voilà, c'est un autre sujet, apporter des livres effectivement plus intéressants pour ceux qui. Il y a la lecture à l'école et après il peut y avoir aussi la lecture qu'on fait à la maison. Mais quand on n'est pas quelqu'un, voilà, moi c'est vrai que je suis plus film, télé. Terminator quoi. Tout à fait. Qui doit être un super film. Qui doit être, bien sûr. Les deux premiers, après. Je précise bien doit être parce que j'en sais rien. J'accepte que les suivants, voilà. Mais les 2 premiers, il ne faut pas abuser. C'est cool. Donc ouais, voilà, donc je pense que ce vidéo peut plaire, que le sujet peut intéresser parce que voilà, ma vidéo la plus vue, c'est vidéo sur les livres à lire et les livres justement de mindset, immobilier, entrepreneuriat. Toujours ceux qui se dirigent un peu vers la liberté financière. Voilà, en fait. Ça. Moi, c'est ça mon objectif, c'est que les gens soient libres en fait. Vrai que je sois libre, déjà, pour commencer. On commence par soi et après on aide les autres. Tout à fait. Comme dans l'avion, on met le masque avant et puis après on aide les autres à le mettre. Voilà, c'est ça. Bon, on va finir là-dessus. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner,
à liker, à commenter, à partager surtout. Donc c'est vrai, c'est gratuit, ça aide beaucoup. C'est ce qu'on parlait de toute façon, hein, le partage, le win-win. Ouais, c'est ça, l'objectif, c'est que tout le monde ça. soit gagnant en fait. C'est pas un combat. Vous Pas un combat, c'est avez, que. c'est ça. Et puis si vous aimez le contenu des personnes que vous suivez, le meilleur moyen de le soutenir et de l'aider, c'est de partager. Donc voilà, si vous pouvez faire ça. C'est cool. Et puis bien sûr, je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos, donc le lien vers ton site de résumé, avec le code. On va en rediscuter. Ce sera 25 du coup, Green Ice 25. Allez, juste pour moi, voilà, vous aurez juste pour vous, du coup, la plus grosse offre. Ok, et ben je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Je reviendrai.